Hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 30 octobre au 5 novembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Vous prenez comme toujours ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez une consultation, on se retrouve sur mon site letarotsdemalou.com. Et si vous voulez un rendez-vous en présentiel, je vous demande de passer par mail parce que je n'ai pas d'agenda ouvert à cet effet. C'est moi l'agenda. Voilà. Allez, on y va les Capricornes. Première semaine de novembre. Quelle est votre énergie principale? L'action. On passe à l'action. Vous avez besoin de remettre de l'énergie dans n'importe quel domaine que ce soit. Ça peut être le financier, ça peut être la matière, ça peut être le relationnel, ça peut être le sentimental. Il y a quelque chose qui est bloqué et vous mettez en place une chose pour débloquer cette situation. Vous n'en pouvez plus, d'ailleurs, hein, c'est ce que je ressens. Alors, je vous sens passer à l'action, mais de façon intelligente et intelligible. Évidemment, vous n'allez pas tout défoncer. Vous faites le premier pas, vous mettez en place des choses pour que la situation se débloque. En atout, c'est ça. Renouveau. On part sur de nouvelles bases. S'il y a eu des conflits, c'est possible que vous preniez l'initiative, la démarche de faire un rendez-vous pour apaiser la situation. Votre atout, c'est j'ai envie qu'on recommence sur des bases saines, sur des bases positives. Quel est votre défi, votre challenge, les Capricornes? Eh bien, de pas le faire et de rester isolé dans cette situation. Encore une fois, on peut parler d'isolement au niveau relationnel, mais on peut aussi parler de précarité financière. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui coince. Le risque, c'est de ne rien faire et d'attendre que la situation se débloque. Plus vous allez attendre, plus la situation va s'enliser. C'est ça que je ressens. Mais je pense que vous avez complètement compris parce que vous êtes dans cette dynamique de j'avance. Et c'est exactement votre réussite. Vous sortez de votre zone de confort, vous sortez de vos peurs. Ça vous demande quand même un peu de courage de faire ça. Ça peut être demander de l'aide à des proches ou à des moins proches parce que vous n'y arrivez plus. Et ça peut être je m'excuse d'avoir peut-être dit des choses dures. Dans tous les cas, ça demande un effort, mais vous êtes prêt à le faire et vous allez le faire. C'est bien, c'est une belle énergie que vous avez, les amis. On continue avec Osho, qui est un peu plus spirituel. On va aller voir ce que Osho peut nous dire de plus sur votre situation. Ah, j'adore. Mais j'adore. Ce jeu, je l'adore. Mais là, regardez. On a la schizophrénie. Alors, je vais quand même vous expliquer les cartes pour que vous compreniez ce que je viens de percuter. On a la schizophrénie. J'ai l'impression... Alors, c'est un mot qui est un peu raide. Personne... Enfin, peut-être qu'il y a des schizophrènes qui me regardent. Je vous salue, mais... Je pense que tous les Capricornes ne souffrent pas de schizophrénie. J'en suis sûre même. Donc, cette carte, elle nous dit quoi? Vous êtes dans une situation bloquée. Là, vous êtes bloqué. Là, ce petit bonhomme-là, il n'a pas envie d'être dans le vide, mais il n'a pas envie de tomber non plus. Soit il va à gauche, soit il va à droite, enfin, devant ou en arrière. Le problème, c'est qu'il est arrivé dans une telle situation que s'il essaie d'avancer ou de reculer, il se casse la figure. La 2DP, c'est un non-choix. C'est un choix qu'on n'arrive pas à faire, qui au début est simple et évident. Mais plus on attend, moins on y arrive et plus on se casse la figure. Vous n'en êtes pas là. Par contre, je pense que vous allez prendre conscience que si vous restez exclu, reclus, si vous n'osez pas demander de l'aide ou faire le premier pas, vous risquez de vous retrouver dans cette situation. Et là, vous allez prendre conscience de ça pour atteindre quoi? La totalité. Et c'est quand même incroyable. C'est que là, on est tout seul dans notre caca, pardonnez-moi l'expression. Et là, en fait, vous vous retrouvez avec des gens qui vous tiennent les pieds, les jambes, les pieds, les jambes, les bras. Là, il y a une osmose, il y a un partage, il y a un équilibre. Et cet équilibre, vous allez le trouver grâce soit à un contact avec une personne, soit à l'aide des autres. Et vous allez prendre conscience de ça. Votre prise de conscience, c'est « Ok, je me démerde tout seul, c'est cool, mais c'est bien quand on est plusieurs. » Et vous allez accepter ça. Et c'est vraiment très, très beau, ce que j'ai pour vous. Ouais. Vous n'osez pas parce que vous avez l'impression de vous dévaloriser en demandant de l'aide. Et en fait, en acceptant ça, en faisant ça, et pour moi, vous êtes sur ce chemin, vous travaillez la guérison par rapport à un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi. Voilà les amis. On continue? On va aller voir le professionnel. Allez, j'adore votre tirage les amis. Voilà, je suis contente. Votre énergie principale dans le pro, on lâche prise, peut-être des vacances pour certains.
On lâche prise. J'ai l'impression qu'on est plus reposé, on est plus détendu, on prend plus de distance. Ça peut être des vacances. Après, il me semble qu'il y a un jour férié, oui, au milieu de la semaine. Enfin, moi, je travaille quand même, mais c'est pas très grave. Je suis pas Capricorne, donc ça tombe bien. Mais ce que je sens, c'est que vous allez souffler à un moment. Vous allez souffler. Certains aussi ont des soucis hein, au niveau de l'argent. C'est comme si sur votre feuille de salaire, vous ne compreniez pas quelque chose, ou vous estimez qu'il manque de l'argent. Ce que je sens, c'est que vous allez en parler, en fait. C'est, je comprends pas ma fiche de paye, vous allez demander à votre responsable de vous l'expliquer. J'ai l'impression qu'il manque 20 balles, vous allez le dire de façon très calme, très posée, mais au moins vous allez comprendre pourquoi il y a un truc qui coince. Et en comprenant pourquoi ça coince, vous allez décoincer la situation. Oui. Je sens que certains vont quand même parler de faire des demandes, hein. Faire des demandes soit d'augmentation, soit d'aide au déplacement, je n'en sais rien, mais demander de l'aide dans le pro sur la fiche de poste, sur la fiche de salaire, pardon. Peut-être demander une évolution de poste pour certains. Votre atout, c'est que ça fait un petit moment que vous cogitez là-dessus et que vous avez à peu près, pas totalement, mais à peu près confiance en vous. Et vous allez oser poser la demande. Ça ne veut pas dire qu'on va vous dire oui, et c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous osez y aller. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge ? Je sens que vous voulez faire évoluer votre contrat. Changer un truc dans votre contrat. Votre défi, c'est que vous êtes très carré, peut-être trop. Et 1 + 1 = 2. Vous avez signé un contrat A et vous voulez le changer en B. Le défi, c'est de rester borné et de se dire, ben non, j'ai signé pour A pour 10 mois, 12 mois, 15 mois, j'en sais rien. Et vous, pour vous changer ce contrat alors qu'on n'est pas au terme, c'est pas bien. Il y a un côté très rigide dans votre énergie. Vous êtes en train de dépasser ça. Et c'est OK. Mais juste oser demander. Je vous le redis, qu'on vous dise oui ou non, c'est pas ça le plus important. C'est mieux si on vous dit oui, ça je suis d'accord, mais c'est pas ça votre expérience. Votre expérience, c'est d'oser faire le pas, franchir le cap de demander. La réussite, c'est oui, déjà c'est un oui hein, pour moi, et surtout, ouais, vous allez réussir, c'est cool. Vous allez prendre le temps parce que vous avez quand même très très peur que ça, d'être mal vu ou même d'avoir un non. Ça, même si je sais pas le plus important, la peur elle est réelle et c'est complètement normal. Mais votre réussite au niveau pro, je peux pas vous dire si vous allez avoir gain de cause, mais parce que pour moi encore une fois la réussite elle n'est pas là. Mais je vous confirme que vous allez oser y aller, vous allez oser poser la demande et déjà vous serez hyper content de vous d'avoir franchi ce fameux cap. Voilà les amis. On continue. On va aller voir le sentimental. Sentimental, on commence avec, pardon pour le coup, on commence avec les couples. Les couples Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la féminine qui ressort. On a une femme blessée. Oh, on a la rupture, le deuil. Vous n'y croyez plus. Attention. Hein. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, encore une fois. Ça s'adresse à des féminines qui doutent de la fidélité de votre autre. J'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui vous met le doute. Un ami, une amie, entre gros guillemets, évidemment. Cela, on est sur une personne qui est autour de vous très toxique. On a quelqu'un qui a réussi à vous convaincre que vous étiez dans une relation d'emprise et que votre autre vous trompait. Sauf que ce que je ressens, après vous prenez du recul parce que ça peut être, voilà, faut pas jouer avec ces mots, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous explique que votre autre vous trompe, que votre autre vous ment, que votre autre vous manipule. Mais en fait, c'est cette personne qui vous dit ça qui vous manipule. C'est toxique et le problème, c'est que ça va aller appuyer sur une de vos blessures. Donc si ça vous parle, prenez. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Moi, ce qu'on me dit, c'est écoutez-vous, faites-vous confiance, essayez de prendre des distances avec cette personne qui influence quand même beaucoup votre vie. Et ça veut pas dire que votre autre vous trompe pas. Ça veut pas dire ça, mais c'est surtout que je sens qu'on a une personne qui essaie de vous influencer et c'est pas bon du tout. Donc essayez de vous écouter, de vous recentrer pardon, sur vous et vous y verrez beaucoup plus clair de cette façon. On continue avec les triangulaires Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le labyrinthe, la clé. Eh ouais, c'est compliqué là, la porte, ok. Ah, intéressant. Ce que j'ai, c'est qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Vous avez trouvé des solutions. Les choses s'apaisent. Mais en fait, cet apaisement, il vous suffit pas. Vous ne vous retrouvez plus dans cette situation. C'est comme si ça faisait 3, 4, 5, 6 mois que ça n'allait pas.
Il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours un truc qui coince, il y a toujours un truc qui vous empêche d'évoluer dans votre relation. Là, c'est bon, il n'y a plus du tout ces contraintes, il n'y a plus ces excuses. Et en fait, vous vous rendez compte que c'était peut-être que des excuses et peut-être qu'en fait, la relation ne convient pas. Et vous décidez, pour moi, c'est vous qui décidez de faire un petit break. Ouais. Pourtant, vous revenez de très loin. Et c'est comme si vous aviez gain de cause, en fait. C'est comme si tout ce que vous pensiez vouloir avec cet autre, vous l'aviez et qu'en fait, ça vous convient pas. Alors attention, on n'est pas au point de non-retour. Je vois pas des situations où le mari a quitté sa femme pour se mettre avec vous. Et là, vous vous rendez compte que non, ça marche pas. On n'en est pas là. Mais vous vous rendez compte que vous êtes peut-être pas tant fait l'un pour l'autre que ça. Et vous allez avoir besoin de prendre des distances, de faire un petit break avec cette personne pour y voir plus clair. Et c'est très sain ce que vous faites d'ailleurs. On termine avec les célibataires Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, c'est possible qu'il y ait des retrouvailles avec une personne. Ouais. Alors ça peut pas parler à tout le monde, mais j'en ai marre de dire ça tout le temps. Une personne qui revient, une personne qui a beaucoup évolué, une personne qui vous a fait souffrir aussi. Vous allez en parler. Oui, bah merci, j'adore quand le oui sort. Vous allez en parler. Cette personne va vous en parler. Elle va avoir besoin de se confier et surtout de s'excuser. Donc vous voyez, on parlait de premier pas en début de tirage. Là, pour les célibataires, c'est plutôt une ancienne personne qui fait ce premier pas. On va sur de la réconciliation. Je vois pas forcément de couple qui se remet ensemble. Par contre, je vois deux personnes apaisées. On a mis les choses au clair et on peut repartir sur des bases solides. Ça veut pas dire que les bases solides sont un couple. Ça peut être de l'amitié. Ça peut être rien de plus. En tout cas, on a nettoyé une expérience et on s'en libère. Merci les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.